Le plaisir de lire son journal régional à la table d'un café. Un attachement viscéral à ses 48 pages. Et à titre personnel, ce journal me fait vivre et fait vivre ma famille depuis très exactement 20 ans. Mais le journaliste est amer. La direction de La Voix du Nord prévoit un plan social. Une centaine de postes sont concernés. C'est une grosse saignée au sein de la rédaction, puisque sur ces 100 et quelques salariés, 46 appartiennent à la rédaction. Que veut-on faire de la presse ? Est-ce le début d'une longue liste? À l'autre bout de la France, à Montpellier, Midi Libre annonce lui aussi un plan de départ de 45 personnes. Presque partout, la presse quotidienne régionale est en difficulté. Son lectorat baisse de 3% chaque année, et à cela s'ajoutent des contraintes plus récentes, les coûts du papier et de l'énergie qui ont explosé. Alors on est un peu en retard. Il est 10h15. À Rennes, au siège de Ouest France, l'imprimerie démarre pour la nuit. Ici, on a la rotative KBA numéro 6. Par jour, on imprime à peu près 150 000 exemplaires de Ouest France sur cette machine. Au total, plus de 600 000 exemplaires sont imprimés chaque jour. Alors le stock de papier est impressionnant. Donc il y a à peu près 3 500 tonnes de papier, ce qui représente 1 mois et demi de consommation pour le site de Champy. Le coût de ces bobines a doublé en 1 an. Tout ce qui sert à fabriquer un journal a augmenté dans des proportions jamais vues depuis la libération, depuis la guerre. Cette année, fabriquer ce quotidien a coûté 15 millions d'euros de plus que l'an passé, pour toujours moins de lecteurs du journal papier. Vous m'en voudrez pas, je participe. Malgré tout, à la rédaction de Ouest France, les journalistes sont optimistes sur l'avenir de leur titre. Donc hier, c'était... La presse écrite, elle a un tournant aujourd'hui de son histoire. C'est hyper intéressant, en tout cas pour moi, d'être au cœur de cette transformation, notamment de la presse quotidienne régionale, parce qu'on parle à des personnes qui ont 65, 80 ans parfois, et on doit aussi parler à intéresser un jeune public. Donc il faut trouver des sujets qui, à la fois dans la forme et dans le fond, parlent à ce public. On n'a jamais été autant lu qu'aujourd'hui. Et donc, on perd un peu de diffusion papier chaque année, parce que les habitudes changent, mais on gagne énormément de diffusion sur les supports numériques. Donc, les deux doivent se compenser. Aujourd'hui, Ouest France ne se voit plus comme un quotidien régional. En ligne, 7 lecteurs sur 10 vivent en dehors de l'ouest de la France. Pas plus mal. Il faut dire aux citoyens que s'ils veulent de l'information de qualité, ça passe par l'abonnement. C'est ce qui nous permet de ne pas être dépendant que de la publicité, par exemple. Faire une enquête, faire du reportage, ça coûte cher, mais on n'a rien sans rien. Et quand on fait du journalisme de qualité, on trouve des lectrices et des lecteurs qui s'abonnent. Voilà, c'est une mécanique assez vertueuse, en fait. Mais il ne faut pas s'écarter de ce chemin-là. Ceux qui s'écartent de ce chemin-là le paieront cher. Mais en attendant, ce sont les lecteurs qui pâtissent de cette crise de la presse régionale. Des pages supprimées dans leurs journaux, des bureaux locaux qui ferment, des hors-séries qui ne paraissent plus. Pour surmonter la crise, des quotidiens comme Sud-Ouest investissent donc d'autres terrains médiatiques. On a une activité de production pour la télévision, où on produit des reportages pour le journal de TF1, pour le journal de M6 et pour d'autres chaînes. Mais le groupe va aussi chercher de l'argent ailleurs. On fait des événements. On organise le tournoi de tennis de Bordeaux. On organise des compétitions de surf. On a une activité dans le vin. On a des rencontres d'affaires. On a toute une série d'activités. L'ensemble de la diversification pèse à peu près 35% de nos revenus aujourd'hui. Évidemment, dans une dynamique de croissance qui est assez forte, c'est l'intérêt de la diversification.